exactement 19 h à Moribabougou depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci infiniment de votre soutien sans faille. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle page d'information. Du 29 au 31 janvier se tiendra dans notre capitale la table ronde sur le secteur de la santé placée sous le haut parrainage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Les assises plancheront sur les différentes composantes relevant du secteur de la santé de façon générale afin de rétablir le dialogue entre tous les acteurs impliqués pour le bien-être des Maliens. Quels sont les arguments sociaux qui sous-entendent la tenue de ces assises sous la haute présidence du Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga et quels sont les résultats attendus? Ce sont là, entre autres, les questions auxquelles le coordonnateur des conférences sociales du Forum tente de répondre. Nous sommes dans un pays et à un moment où la question du lien social est extrêmement importante. Je crois que notre capital le plus précieux dans ce pays, c'est le lien social qui nous permet de surmonter bien de difficultés. Et lorsque on se rend compte que ce lien social est à ce point mis en question, je pense que les plus hautes autorités ont eu raison de vouloir réunir les différents acteurs très clairement, de renouer les fils du dialogue entre les différents acteurs. Parce que le constat de départ, c'est de se dire, si on arrive à une telle situation, ça veut dire que quelque part, le dialogue ne fonctionne pas très bien. En tout cas, il connaît des ratés. Et ça veut dire aussi certainement que la confiance entre les partenaires sociaux, entendez les syndicats, et l'État, quelque part, s'est beaucoup effrité. Et je crois que c'est au regard de ces constats-là que, comme je vous ai dit, dans la DPG, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga avait donc annoncé l'organisation de 3 tables rondes. La première s'est tenue déjà sur l'éducation. C'était en novembre, le 27, 28, 29 novembre dernier. Et la seconde, qui est annoncée pour lundi, se tient donc sur le secteur de la santé. Donc l'objectif, en tout cas, les arguments qui sont à la base, c'est cette espèce de panne, pour parler simplement, en tout cas de dysfonctionnement qu'on constate au niveau du dialogue social, et aussi donc cette question que même en dehors des liens entre l'État et les partenaires sociaux, il n'y a que la société globale, les usagers, la société civile a son mot à dire. Parce que les usagers, ce sont eux qui font aussi, disons, les frais, pour parler prosaïquement. Ce sont les usagers qui sont aussi les victimes de ces situations de tension. Donc, je crois que le gouvernement a voulu organiser un dialogue social sur le modèle de ce que fait le BIT, le Bureau international du travail, c'est-à-dire un dialogue qui réunit l'État, le patronat, les partenaires sociaux et la société civile. Lorsque le Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga est arrivé, il nous a donc demandé de poursuivre la préparation de cette activité sur la table ronde sur la santé. Et ce que je peux dire par rapport à la plus-value, je pense honnêtement que par les temps qui courent, avec l'état de notre pays tel qu'il est aujourd'hui, je pense qu'aucune rencontre de ce type, dont justement la finalité c'est de contribuer à la cohésion sociale, je pense qu'aucune rencontre de ce type n'est de trop. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Maliens doivent se parler, ont besoin de se parler. Et je pense que ça n'est pas du bavardage, et je pense que très concrètement, il va en sortir, en tout cas ce qui est attendu pour ma part. Je pense que ces discussions qui vont réunir des acteurs, comme je vous l'ai dit, de différentes origines, on doit pouvoir arriver à la formulation de recommandations, de solutions à des problèmes qui seront identifiés.
Voilà la table ronde sur le secteur de la santé, c'est à partir de lundi prochain. Nous ouvrons tout de suite la page spéciale consacrée à la FEBAC. Et c'est quasiment le dernier week-end avant que les rideaux ne retombent sur la 12e édition de la Foire Exposition Internationale de Bamako. La CECIM a reçu vendredi dernier une délégation ministérielle venue de la Côte d'Ivoire avec comme objectif de s'inspirer de l'expertise malienne en la matière et lancer par la même occasion une invitation aux artisans maliens pour la tenue du marché ivoirien de l'artisanat prévu du 28 septembre au 7 octobre prochain. Voyons ces propos recueillis par Alhamidou Badini. Nous sommes venus représenter le ministère à cette foire pour faire la promotion du marché ivoirien de l'artisanat, qui est le salon créé par l'État de Côte d'Ivoire pour faire la promotion de l'excellence en matière d'artisanat. Qu'est-ce que ça dit? Il s'agit d'un salon créé pour permettre à tous les lauréats qui ont été primés sur les autres salons de se présenter au MIVA en tant que lauréats qui sont pris en charge par notre salon, à savoir le MIVA. Alors, le MIVA est un espace d'échange, de cohésion sociale et un espace de savoir-faire des artisans. Non seulement les lauréats, mais également tous les artisans qui ont la possibilité de s'exprimer et de faire valoir leur savoir-faire dans leur métier d'origine. Ce qu'il faut ajouter à cela, c'est qu'on a fait déjà 2 éditions. La première édition a été organisée en 2014 et la seconde édition a été organisée en 2016. Juste après la première édition, le gouvernement a jugé nécessaire d'institutionnaliser le MIVA comme un événement national d'importance capitale pour la promotion de l'artisanat en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Toutes ces éditions ont montré que le MIVA devait être là. Parce que s'il y a le MIVA, il y a les artisans qui sont sélectionnés par leur pays d'origine, 2 artisans par pays. Et nous avons constaté qu'à la première édition, il y avait 50 lauréats pris en charge. À la seconde édition, on avait une centaine. L'édition prochaine qui aura lieu à la fin du mois de septembre 2018 et début du mois d'octobre 2018 sera consacrée à la femme, à l'autonomisation de la femme en Afrique en général. Alors, monsieur le ministre tient beaucoup à ce thème parce que pour lui, dans l'artisanat, il y a beaucoup de femmes qu'il faut valoriser, qui ont une certaine dextérité qu'il faut mettre en valeur. Donc ce thème va mettre en valeur toute la dextérité, le savoir-faire des femmes en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et en Afrique. Tout d'abord, c'est souhaiter la plus cordiale des bienvenues à nos frères et sœurs ivoiriens qui ont fait l'honneur de venir en marge de notre foire exposition de Bamako, la 12e édition, présenter un événement majeur qui se tiendra en Côte d'Ivoire, qui est le salon de l'artisanat. Et aussi, on a partagé avec eux la même vision, la vision d'union. Parce que l'union, c'est l'union qui fait la force. Et on a partagé avec eux la vision d'aller à l'excellence pour pouvoir émerger dans le concert des nations. Ce qui est une très bonne chose et qui est surtout quand on sait que leur initiative est soutenue par leur plus haute autorité, le président Alassane Dramane Ouattara lui-même. Et ce qui nous encourage, nous, à partager encore davantage leur vision et aussi une opportunité pour nous que nos autorités, nos plus hautes autorités aussi emboîtent le pas afin qu'ensemble nous puissions affronter ensemble le marché mondial de l'artisanat. Le parc des expositions de Bamako, restons-y pour vous dire que les responsables de la BDM SA, sponsor officiel de la 12e édition de la FEBAC, se félicitent de la bonne organisation de la foire et saluent l'implication effective de la CECIM, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, pour la parfaite réussite de cet événement majeur dans notre pays. Je vous propose d'écouter ici une des responsables d'agence de BDM SA au micro de Fatmata Kane. C'est bien organisé comme les autres années. Oui, il y a eu beaucoup d'affluence. On reçoit beaucoup de visiteurs
Mais parmi eux, quelques-uns qu'on arrive à garder pour des ouvertures de compte ou pour d'autres opérations. On est ici présent à la FEBAC 2018 en tant que sponsor officiel et partenaire privilégié de la Chambre de commerce. Depuis le démarrage de la FEBAC, la BDM a toujours accompagné la Chambre de commerce en tant que sponsor officiel. Donc il était tout à fait normal qu'on soit présent cette année également. Et on a enregistré beaucoup d'affluence au niveau de nos caisses, de transfert d'argent. Il y a eu beaucoup d'opérations. Le guichet automatique également a été très prisé par les exposants et les visiteurs. On a pu vendre quelques produits monétiques que sont les cartes bancaires, surtout la carte prépayée. Et en outre, on a ouvert quelques comptes chèques et comptes épargne. Nous sommes venus ici pour faire la promotion de nos produits, Sumol et Compal. C'est des boissons. On les importe de Portugal. Nos partenaires sont de Portugal, quoi. Par rapport à la semaine passée, bon, le début, les gens venaient très nombreux. Actuellement, les gens viennent petit à petit. On ne sait pas le week-end qui vient, donc peut-être les choses vont changer. Je suis là justement pour exposer notre produit. Ce sont des produits, les nouveaux produits au Mali. Mais ne sont pas des nouveaux produits dans le monde entier. Ce sont des véhicules origine iranienne. Inch'Allah, très bientôt, le rassemblage de ces véhicules, très bientôt, ça sera disponible au Mali. Bon, vraiment, nous avons vu une grande évolution, une grande publicité pendant la foire. Par jour, on peut recevoir plus de 2000 personnes chaque jour. Bon, si nous constatons les 16 jours de la foire, chaque jour 2000 personnes, vraiment, on voit qu'il y a une progrès. Nous avons atteint notre objectif, qui est la promotion de nos produits, vraiment. On a amené 2 véhicules d'extension, un taxi et une autre voiture personnelle. Le taxi, vraiment, c'est des véhicules qui nous aident l'avenir à protéger notre environnement. Secondo, la consommation de ces produits est très réduite parce qu'on peut compter moins de 35%. La consommation est moins de 35% que diesel. En même temps, les pièces d'échange aussi sont moins chères. Bon, ça c'est notre première fois. Parce que l'usine même n'est pas encore finie de sa plantation. Mais très bientôt, Inch'Allah, ça sera fini. Donc nous, on a décidé de faire la promotion avant qu'on va commencer la production de ce produit. Bon, nous sommes venus présenter nos alvéoles et le savon aussi. Savon Fatima et savon Kimous. Oui, ça va. Bon, au début, il n'y avait pas assez de clients. Bon, je me suis dit peut-être c'est à cause des dates quoi, qui n'ont pas été bien fixées, quoi. Mais avec la fin du mois, là, je crois que les gens ont commencé à venir, quoi. Ça va. Ouais, c'est du savon ordinaire malien et les alvéoles sont produites aussi au Mali ici. C'est la première fois. Ouais, c'est notre première participation. Oui, c'est la promotion des produits locaux. Puis à la foire, on a constaté que bon, il y a des produits qui sont venus, mais il faut encourager les produits locaux, quoi. Ouais. Voilà, avant de poursuivre avec ce flash d'information, juste vous inviter à suivre notre journal spécial consacré à la FEBAC, à la 12e édition de la FEBAC. Ce sera ce soir, comme tous les soirs, après le bulletin d'information en langue nationale Bamanakan. À présent, le premier opérateur de téléphonie mobile au Mali, Sotelma Malitel, vient d'organiser une nouvelle cérémonie à l'occasion du départ à la retraite de 8 de ses agents. Quand il s'agit d'une cérémonie de cette nature, beaucoup d'émotions se lisent sur les visages après autant d'années de bons et loyaux services. Le reportage est signé Marietou Diallo et Cédou Niaria. C'est réuni autour d'un cocktail dînatoire que le personnel de la Sotelma Malitel a donné au revoir aux 8 partants à la retraite. Ils sont venus de toutes les directions de la structure pour soutenir leurs aînés.
On est assez triste parce que à double titre. Ce sont des gens qui nous sont très chers, qui vont nous quitter pendant au moins la journée, parce que c'est la journée qu'on passait toute la journée ensemble ici. Et certainement les soirs on ne se voit pas, donc on peut durer sans se voir. Triste aussi parce que c'est des valeurs qui sont en train de partir. Parce que de plus en plus, on sent que les anciens qui sont dans cette entreprise, quand ils s'en vont, s'ils laissent des trous et qui sont vraiment difficiles à combler, tant sur le plan social que sur le plan technique. C'est vraiment des gens qui avaient une valeur sûre, techniquement et socialement. Bon, à l'endroit de l'actuelle génération, je dis que c'est vrai que le monde a beaucoup évolué. Les mentalités ont évolué, mais chaque fois, il faut s'inspirer du passé, prendre le positif du passé, l'ajouter au positif du présent pour pouvoir être grand. Trouver les mots justes pour exprimer son ressenti en ce grand jour s'est avéré être un exercice difficile pour M. Aboubakar Diako, représentant ses collègues partant à la retraite. Dans un discours émotionnel, il a souhaité une carrière épanouie à la jeune génération. Gloire à Dieu de nous avoir permis de voir ces jours et de partager ces moments si particuliers, si symboliques avec vous. Assurément, tout a une fin. Comme disait l'autre, tout ce qui commence, hélas, finit un jour. Mes chers collègues et camarades, j'espère que vous saurez lire entre les lignes dans mes yeux et dans mon cœur toute la tristesse et l'émotion que je ressens en ce moment si particulier qu'est le départ à la retraite. À l'heure où je vous quitte, comment trouver les mots justes pour vous exprimer toute ma reconnaissance et mon affection. Ma vie professionnelle partagée avec vous a été riche humainement. Et cela, chers collègues et camarades, je vous le dois. Merci à vous tous de votre collaboration et de votre tolérance à mon égard. Tapis de prière, chapelet et Coran ont été les présents offerts à chaque partant, comme pour dire que la société aura toujours besoin de leur bénédiction. Et voilà donc une cérémonie empreinte de beaucoup d'émotions et de solennité comme je viens de vous l'annoncer. Nous restons cependant avec Marietou Diallo qui nous fait le point de ce qui fait la une de l'actualité africaine. C'est en bref et en images. 7 islamistes ont été abattus ce vendredi au sud-est de l'Algérie lors d'une opération antiterroriste de l'armée. L'information a été donnée par le ministère algérien de la Défense dans un communiqué rendu public ce vendredi. Une opération qui a eu lieu dans la région de Chéchar. En 2017, 91 terroristes ont été tués et 40 autres arrêtés selon l'armée. Dans les années 1990, l'Algérie a connu un conflit fratricide entre l'armée et les islamistes armés. Le conflit avait fait environ 200 000 morts. En RDC, le président Joseph Kabila a donc décidé à la surprise générale de s'exprimer pour les 17 ans de son accession au pouvoir. Le président congolais a tenté de rassurer ceux qui doutent de sa volonté de respecter le nouveau calendrier électoral. Le processus électoral est résolument engagé, a affirmé le chef de l'État. Sur son avenir politique, en revanche, toujours pas d'annonce. Le président Kabila a beaucoup insisté sur sa souveraineté, en référence notamment au bras de fer diplomatique qui oppose la RDC à la Belgique. Mon pays n'est pas à vendre, la RDC doit être respectée, a-t-il déclaré. À propos du bilan meurtrier des marches organisées par le comité laïque soutenu par l'Église, Joseph Kabila a présenté ses condoléances aux familles des victimes, mais a aussi renvoyé les organisateurs à leur part de responsabilité. 2 semaines après avoir qualifié certains pays africains de pays de merde, Donald Trump a ce vendredi 26 janvier demandé à son homologue rwandais Paul Kagame, nouveau président de l'Union africaine, de transmettre ses sentiments chaleureux au chef d'État du continent. Assis côte à côte face aux journalistes,
Le président rwandais Paul Kagame et le dirigeant américain Donald Trump ont fait un résumé très formel de leur discussion tenue en marge du forum de Davos. Via Paul Kagame, Trump tente de manager les susceptibilités, alors que plusieurs dirigeants africains s'étaient élevés contre ses propos. Orango a brandi un gros document papier contenant tous les chiffres. L'opposition affirme qu'il s'agit des résultats authentiques de la présidentielle d'août, celle qui avait été annulée et réorganisée en octobre. Des résultats provenant des serveurs informatiques de la commission électorale. Compilés, ces données donneraient Raila Odinga vainqueur avec 8,1 millions de voix devant Uhuru Kenyatta 7,9 millions. Un responsable informatique de la NASA a ensuite projeté des diagrammes et des tableaux montrant selon lui que des pirates ont pénétré dans les serveurs, effacé, remplacé des fichiers. Suite à des contestations de femmes lundi dernier, le président du Kenya vient finalement d'intégrer des femmes dans son équipe gouvernementale. Elles sont 4 à faire leur entrée au gouvernement d'Uhuru Kenyatta, récemment élu à la tête du Kenya. Il s'agit de l'ancienne ministre des Affaires étrangères Amin Mohamed, nommée ministre de l'Éducation. Rachel Onamo dirigera le prestigieux département de la Défense. Quant à Monica Duma, elle aura la noble charge de vendre l'image de son pays à l'extérieur en tant que ministre des Affaires étrangères. Margaret Kobia, elle, a été nommée ministre de la fonction publique, de la jeunesse et des affaires féminines, une sorte de réponse aux revendications de la gente féminine kenyane. C'est donc cette page Inter qui referme le flash d'information de ce samedi 27 janvier 2018 en espérant que vous y avez prêté une attention particulière. Excellente suite de programmes sur Shérif la télévision et à très vite pour d'autres news.